fur et à mesure de sa reconstruction, il change de visage. Mais comme dans tous les rêves, personne ne s'en rend compte. Son équilibre, il le trouve dans la recherche de soi. Il a du mal à concevoir qu'il doit revenir, maintenant qu'il est là-bas. Mais il l'a fait. Il est revenu et il a marché dans le couloir. Une maladie sévit dans son univers. Une maladie? Laquelle? Une maladie qui fait cracher de la terre, qui fait trembler et qui tue. Cracher de la terre? C'est en référence aux 4 éléments. La terre permet la concrétisation. Lorsqu'ils partent, les personnages perdent leur terre. C'est un indice, ça? Une maladie? Il sait que ça peut arriver n'importe quand. Le réveil est une épée de Damoclès sur sa tête. Quel rapport entre la maladie et le réveil? Les attaches. La maladie aide les attaches de son monde à disparaître. Ses amis doivent disparaître pour qu'il puisse revenir. C'est une aide. Si plus rien ne le retient là-bas, notre monde sera le seul qu'il pourra concevoir. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar permanent. C'est une autre vie. C'est une expérience. Mais dans l'histoire qu'il se raconte, à la fin, ils sont tous morts. Le réveil est plus que douloureux alors. Une naissance est douloureuse aussi. Tu disais des indices. Oui. De temps en temps, il fait le point. Et il recentre tout l'univers sur lui. Il est comme un dieu de son propre univers. Si j'osais, je dirais, ne sommes-nous pas le dieu de notre existence ? Tu n'oserais pas. Je n'oserais pas. Il se recentre. Il reprend des forces. Il observe son équilibre avec sa nature. Et puis, dernièrement, il a fait entrer un nouveau personnage. Inconsciemment, il a créé un garçon proche de lui. Mais il dort. Il se réveille, il voit et il grandit. Ton frère cherche à se faire comprendre qu'il dort, qu'il rêve et qu'il doit forcément se réveiller, car pendant ce temps, il grandit. Et il ne s'en rend pas compte. Alors son inconscient a même créé une version de lui adulte, un mentor pour apprendre plus vite. J'en ai assez entendu. Ce que je sais, c'est que mon frère n'est pas là. J'ignore où il est. Mais il est loin. Loin de moi. Tous les messages que j'envoyais, je ne sais pas si tu les voyais. C'est à ta porte que je pleurais pour te voir, pour te voir. Le temps d'un rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Mon frère a une carte ici Oui. et je me demandais si je pouvais consulter sur place. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des livres sur les éléments? Les éléments, comment ça? Sur l'exotérisme. L'ésotérisme. L'ésotérisme.
Troisième allée, culture et religion peut-être. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Mon expérience personnelle. Le feu et l'eau sont contraires. Par eux deux, toute la vie créée est devenue mouvement. Dans son rôle médiateur, l'air a reçu du feu la chaleur et de l'eau l'humidité. La terre permet la manifestation des trois éléments en leur donnant une forme concrète. Cependant, ceux-ci sont limités dans leurs actions et ainsi l'espace, la mesure, le poids et le temps viennent à l'existence. Tu comprends Arnaud? La terre, c'est la concrétisation des trois autres éléments. Maman et papa, ils sont venus me voir faire un spectacle que j'avais fait avec le lycée. Et je faisais les... Tu aurais... Attends. Silence, les oiseaux! Que je te raconte un peu ma journée incroyable. On a commencé à y aller vers 8h. Alors, tu vas courir l'escargot. Escargot. C'est pas le moment, Arnaud. Je suis pas. L'escargot. Arrête, Arnaud. Escargot. Non, mais arrête. L'escargot. Arrêtez. Est-ce que tu m'entends? Manteau de neige ou de lilas, raconte la chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, comment est-ce que tu vas? Perfusion, c'est bon. Non, il est vraiment réveillé. Arnaud, c'est toi. Est-ce que tu comprends là? Je comprends pas. Aidez-moi, répondez-moi. J'ai eu des stimulations sur la main gauche et une au niveau latéral. Ok, on envoie au scanner. Est-ce qu'on peut me la faire sortir s'il vous plaît? Parce que là on peut pas la on peut pas la S'il te plaît, retrouve-moi. Alessia. Venez m'aider. Arnaud, c'est moi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ils sont endormis. Prenez-moi doucement. Prévenez la salle de déchocage. Oui, ok, je connais. Le pouls est bon? Non, j'ai un pouls. Bonne nuit. On a tous vu la même chose, je crois. Ouais, mais c'est tout juste impossible. Impossible. C'est C'est pas possible. Ça peut pas être une hallucination collective, on a tous vu ça.
Mais tais-toi, on est dans un autre hôpital. Mais tais-toi, parce que quand tu vois... Tu es dans un hôpital. Qu'est-ce que vous faites On se tait. On se tait. Mais tais-toi. Il ne savait pas. Il ne Tu savait pas qu'il pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'il l'a fait. Tu vois, mon frère, il est plus fort que toi. Il se relèvera toujours et il reviendra. Tu l'as vu pleurer? Maintenant, tu sais tout. Tu sais même ce que nous sommes. Comment pourras-tu vivre avec ça désormais?